Beaucoup de gens se plaignent d'être d'humeur morose en raison du stress quotidien, du fait de traîner une fatigue persistante, etc. Généralement, ces personnes échappent au radar de leur médecin, car elles ne présentent pas l'ensemble des symptômes qui permettraient de diagnostiquer une vraie dépression. Selon le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le diagnostic de troubles dépressifs majeurs doit réunir au moins 5 ou plusieurs symptômes liés à la dépression, et qui persistent pendant 2 semaines, avec au moins un symptôme lié à l'humeur, à la perte d'intérêt, ou au manque de plaisir. Alors, comment parvenir à gérer le quotidien, malgré ces sentiments négatifs qui vous envahissent? Si votre médecin vous dit que vous allez très bien, et qu'il vous renvoie à la maison en vous disant juste de prendre la vie du bon côté, ce n'est certainement pas suffisant. Vous souffrez probablement de troubles mineurs de dépression. Ces symptômes ne doivent pas être minimisés pour autant, afin qu'ils n'évoluent pas vers une dépression majeure. Souvent, lorsqu'on utilise le terme de dépression, une stigmatisation sociale y est généralement associée, économique et médicale. Le mot dépression fait peur, et met mal à l'aise les gens. Beaucoup de craintes sont associées à ce terme, donc il s'agit d'être relativement prudent dans l'utilisation de ce terme. Toutefois, beaucoup de gens passent à travers le filet, car ils ne présentent pas suffisamment de symptômes évocateurs de cette maladie, et on parle alors de déprime passagère, qui prend tout son sens. En cas de déprime, la plupart des gens ne vont pas consulter un médecin ou un thérapeute pour trouver une solution, car ce sentiment est très fréquent, voire considéré comme normal, car il est souvent lié à quelque chose de très personnel et d'intime. Si ces symptômes apparaissent tous en même temps, ils vont effectivement vous bloquer et vous empêcher de vivre votre quotidien normalement. Il existe plusieurs options, qui ne se trouvent pas nécessairement dans les rayons pharmaceutiques. Certains changements alimentaires peuvent profondément influencer l'humeur, à l'instar de la sérotonine, cette fameuse hormone du bonheur, produite et stockée dans l'intestin, qui favorise le sommeil et prévient l'anxiété. Un exercice destiné à augmenter la sécrétion d'endorphines, hormone du plaisir, a démontré que certains aliments, bananes, chocolat, amandes, ainsi que certaines plantes pouvaient équilibrer les dérèglements hormonaux, améliorer le tonus, l'humeur, et augmenter la capacité de concentration. C'est le cas de plantes comme le millepertuis, le safran, le ginseng, la passiflore, la mélisse, la scutellaire, etc. De nombreuses études scientifiques ont démontré l'efficacité du millepertuis pour soulager les symptômes de la dépression. Prenons pour exemple cette étude réalisée en Allemagne sur environ 1500 patients dépressifs qui ont pris du millepertuis pendant 12 semaines. À la fin de cette étude, les symptômes liés à la dépression avaient considérablement réduit. L'acupuncture et un suivi psychologique sont également très bénéfiques pour les personnes qui connaissent un état de déprime/dépression.
Ce qu'il faut retenir, votre santé mentale est importante, et une baisse de morale ne doit surtout pas être négligée. Parlez à votre médecin naturopathe pour qu'il vous aiguille vers un traitement naturel ou une solution médicale saine pour en venir à bout.